Mesdames et messieurs, je suis heureuse, une fois de plus, de vous accueillir sur la plateforme de votre magazine préféré sur le channel Total Énergie 2022 de Spotlight. Pendant 13 minutes, nous irons ensemble faire le tour des qualifiés pour les demi-finales de cette compétition qui se tient actuellement en Algérie. Puis nous irons faire la connaissance d'un homme malvoyant et malentendant, Mounir Benikouz, dont les œuvres dépassent aujourd'hui largement les frontières algériennes. Et enfin, nous irons au Cameroun voir comment les métiers de l'art se développent là-bas, notamment les métiers de la comédie. Jeunes et intellectuels sont de plus en plus nombreux à s'y investir. Voilà pour les titres. Retrouvons-nous dans un instant. Les qualifiés pour les demi-finales du CHAN Total Énergie qui se tient actuellement en Algérie sont connus. Après l'Algérie et le Sénégal, Madagascar et le Niger sont venus compléter la liste au terme des matchs véritablement inédits. Après avoir éliminé le Cameroun en phase de poule, le Niger est venu à bout du Ghana samedi 28 janvier 2023 lors du dernier match des quarts de finale du 7e championnat d'Afrique des Nations. Score de la rencontre, 2-0. Dès la première partie, Imarana Seyni a rapidement ouvert le score à la 11e minute. Un avantage que les hommes d'Aruna Doula ont réussi à conserver jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, le Niger a surpris une fois de plus les Black Galaxies à la 49e minute grâce à un but signé Boubacar Haïnikoye. En dépit des efforts entrepris pour rattraper leur retard, les poulains d'Anor Walker n'ont pas pu réduire la marque. C'est donc une première pour le Niger d'atteindre les demi-finales du CHAN. Tueur de géants, le MENA va continuer son exploit après sa qualification en phase de groupe devant de grandes nations comme le Cameroun et le Congo. Cette qualification historique a valu à l'ensemble du staff ainsi qu'aux joueurs les vives félicitations du président de la République du Niger, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Le Niger défiera l'Algérie le 31 janvier prochain à 17h heure locale au stade Miloud Hadfi d'Oran. L'autre quart de finale mettait aux prises le Mozambique à Madagascar. Dans ce match décisif qui a tenu toutes ses promesses, la sélection malgache a réalisé l'exploit historique d'atteindre la demi-finale au bout d'un parcours flamboyant marqué par 3 victoires durant les éliminatoires. Alignant presque la même équipe depuis le début du CHAN, les Baréas ont déployé le même jeu, montrant une discipline tactique exemplaire qui a mis à mal les joueurs mozambicains parvenus en quart de finale après 8 ans d'absence. Entamant la partie sans complexe, les Mambas ont montré un engagement visible alors que les Baréas ont tissé un jeu collectif couronné à la 18e minute par un but de Koloina qui a pénétré dans la surface des réparations et mystifié la défense mozambicaine. En seconde période, le sélectionneur du Mozambique a opéré plusieurs changements pour donner du tonus à l'attaque et rattraper le retard, mais en vain. À la 67e minute, le joueur malgache Jean-Yvon est parvenu à ajouter un second but en exploitant une erreur de la défense adverse. Après une chaude alerte à la 77e minute, les Malgaches ont verrouillé la rencontre à la 88e minute par un 3e but signé Mario Carlos. Les affiches des demi-finales prévoient Algérie-Niger le 31 janvier 2023 à 17h au stade Miloud Hadfi d'Oran, Madagascar-Sénégal le 31 janvier 2023 à 20h au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. Il est malentendant et malvoyant, mais il réalise des choses extraordinaires. Mounir Benikouz est un artiste hors pair dont les œuvres dépassent à la fois le temps et les frontières de l'Algérie. Autour du CHAN, c'est l'une des attractions phares que je vous invite à suivre. Au Palais des Raïs, encore appelé Bastion 23 à Alger, les œuvres de Mounir Benikouz occupent une place royale. Des tables, des paravents, des berceaux, des guéridons disposés avec maestria dans les différentes salles de cet édifice historique devenu aujourd'hui centre des arts et de la culture.
Les créations de l'artiste épousent très bien le décor intérieur de ce palais qu'on a du mal à l'imaginer sans ses œuvres. Pourtant, comme tout travail respectable, l'exposition de Mounir Benikouz est appelée à être itinérante. Mais entre deux programmes culturels, les visiteurs qui font la ronde au Bastion 23 ne cessent de s'extasier devant l'inépuisable talent de cet homme à l'apparence fragile. Quand j'étais tout petit, j'étais malentendant. Alors après, j'étais à l'école Centre Formation Tiliburu. Les études, ça fait 3 ans d'études. Voilà. Alors, voilà. J'ai fait le nid de Berthaud, le canapé, de la Casbah, l'épouse, le miroir, ça s'appelle le style arabesque. Alors, moi, le travail, j'ai fait, commence par le bois, découpage, et après, j'ai fait poncer, l'enduit, après le crayon, la création, et après la peinture sur le bois. Ça s'appelle adrénite, tout la peinture adrénite. Après, j'ai mis le vernis. Mais le travail, ça demande beaucoup de temps. Mounir Benikouz est un handicapé visuel et auditif. Pour discuter avec ses interlocuteurs, l'artiste se fait aider par une prothèse auditive contour d'oreille. On le verra difficilement se déplacer tout seul à l'intérieur de ce palais doté de plusieurs étages et aux multiples compartiments. Malgré les vicissitudes de la vie, l'artiste ne baisse pas les bras. Au micro de l'Union africaine de radiodiffusion, il explique sa démarche artistique et les difficultés qui entourent son métier. Mais le problème, le travail, le problème, c'est les yeux. C'est les yeux, et allergies, c'est pas facile. Hein. Tout tel, moi j'ai fait la création. Tout tel. Moi j'étais à l'école, le professeur m'a donné une petite nid, c'est pas comme ça. Il m'a donné une petite nid comme ça. J'ai fait ma création toute seule. Ma création toute seule, qui s'endort. Le problème, ça manque la peinture, ça manque beaucoup de choses. Alors l'étranger, il y a tout. Il y a tout, la peinture, il y a tout, c'est une bonne qualité. Formé au Centre des arts traditionnels de Sidi Fruj, au bord de la Méditerranée à Alger, Mounir Benikouz travaille sur du bois depuis le milieu des années 1970. La délicatesse de ses œuvres traduit l'état d'esprit de cet homme passé maître dans l'art du style mauresque issu du croisement des influences du Maghreb et des civilisations andalous. Il insiste surtout sur l'importance d'avoir des matériaux de premier choix pour obtenir un travail de qualité. Ses couleurs de prédilection sont le beige, le bleu clair, le violet, le vert, le rose qu'il utilise de manière remarquable pour ne pas agresser le regard. Pour joindre l'utile à l'agréable, le sculpteur n'hésite pas à mettre ses compétences artistiques au service de la décoration intérieure. Sur certaines de ses œuvres, on peut voir des tracés, des courbes de couleurs vives sur fond bleu. Sur d'autres, les différentes nuances d'une couleur unique suffisent pour transporter le regard du visiteur. Régulièrement sollicité par des représentations diplomatiques en Algérie, Mounir Benikouz caresse le rêve de faire le tour du monde grâce à son travail. Au Cameroun, l'industrie de l'art s'étoffe, notamment dans le domaine de la comédie. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes et les intellectuels qui s'investissent dans ce métier, autrefois réservé aux marginaux sociaux. À la découverte du monde de la comédie camerounaise, c'est un reportage qui nous vient tout droit de la radio-télévision nationale camerounaise. Au Cameroun, l'industrie du divertissement est en plein essor. Depuis quelques années, l'art de la comédie connaît une émergence fulgurante grâce à la détermination des acteurs, aidée par le développement rapide des moyens de l'information et de la communication.
Kensop Céline Orgel, alias Mamiton, est l'une des figures les plus connues des web-séries au Cameroun. Bon, nous lançons même ça parce que avec ton téléphone portable, tu peux regarder facilement. C'est des trucs de 5-10 minutes. Donc, c'est pas comme à la télé que ça va mettre long. Quand nous commençons le film en 2004-2005, il n'y avait pas encore ces histoires de téléphone et tout. On sort de l'argent pour te doter. On sort encore de l'argent pour acheter les machines qui vont t'aider à travailler. Mais finalement, tu sais à quoi dans cette maison? Le jeune Kwo Elongay, plus connu sous le nom de Anti Felicia, est l'un des comédiens ayant le vent en poupe sur la toile en ce moment. J'étais responsable de la communication à Elections Cameroun pendant 10 ans. J'ai démissionné de mon poste pour assouvir ma passion pour la comédie. Dans son travail, le jeune homme incarne une femme, une sorte de mère poule qui joue aux gendarmes auprès de ses enfants et s'attaque aux voisins indélicats. Mais pourquoi se mettre dans la peau d'une femme? J'ai perdu ma maman en 2016. J'étais très proche d'elle. Je cherchais le moyen de l'immortaliser. J'avais pour projet d'écrire un livre sur sa vie. Avant de commencer à écrire, je trouvais du temps pour raconter des anecdotes sur sa vie à mes amis. Et ça faisait marrer tout le monde. Puis un jour, ils m'ont dit: pourquoi ne ferais-tu pas un petit film sur elle? Dorcas Nobody est l'un des comédiens qui lui aussi fait bouger l'industrie du développement du divertissement dans le pays. Après mes études de journalisme à l'université de Buea, j'étais là avec des amis. Puis un jour, j'ai réalisé une vidéo un peu banale et je l'ai postée sur TikTok. Puis des amis à moi l'ont regardé et m'ont dit: ça te va très bien. Pourquoi ne ferais-tu pas des vidéos pareilles plus souvent? Je me suis mise au travail et grâce au nombre de partages sur la toile, mes vidéos sont devenues virales. Auparavant pourtant, les jeunes n'avaient pas un accès facile aux médias et avaient très peu de chances d'être connus malgré leur talent. Vu l'engouement de la jeunesse pour ce secteur d'activité et les moyens de production qui s'offrent à eux, l'on peut dire sans risque de se tromper que l'industrie du divertissement au Cameroun a de beaux jours devant elle. Et c'est ici que prend fin votre magazine. Mesdames et messieurs, nous avons été heureux de vous compter parmi les nôtres aujourd'hui. Je vous invite à continuer à nous suivre sur nos plateformes numériques, eubivision.org, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram et les autres. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous retrouve très prochainement pour une autre édition. Au revoir et à très bientôt.